Bonjour, une vidéo pour vous expliquer comment vous connecter à Camilo et comment paramétrer de façon assez basique la plateforme, c'est-à-dire comment inscrire par exemple des étudiants, déposer des documents à disposition des étudiants, voire préparer le dépôt par les étudiants de travaux qui vous seraient destinés et en vue d'une correction ultérieure. Donc pour commencer, je vous propose de découvrir Camilo en vous connectant tout d'abord à la page d'accueil de notre site internet. Donc vous avez l'adresse ici https://van.uco.fr/fr. Dans le pied de cette page d'accueil, vous avez différents liens, parmi lesquels le lien à Camilo, notre ENT. On dit bien Camilo, c'est un caméléon qui est son icône. Je clique sur Camilo ENT et lorsque je clique sur le lien, je me retrouve sur la page où je peux m'authentifier. Donc vous avez tous dû recevoir un identifiant et un mot de passe. Donc faites attention aux majuscules, minuscules, à la case. Donc moi je m'authentifie comme si je ne l'avais jamais fait. Je rentre mon identifiant, mon mot de passe et je clique sur s'identifier. J'arrive alors sur la page d'accueil où je suis bien reconnu par la plateforme. Je le repère à différents endroits. D'abord à cet endroit-ci où apparaît la photo que j'ai pu indiquer, c'est pas obligatoire. Et je le retrouve également ici dans ce menu dans lequel j'aurai également la possibilité de me déconnecter de la plateforme lorsque j'aurai fini de faire ce que j'avais à faire. Cela me permet également d'accéder à la boîte de réception des mails qui pourraient être échangés avec les étudiants dans le cadre de Camilo toujours. Vous avez en haut, dans la barre bleue, la page principale de Camilo, le menu principal de Camilo, qui permet d'avoir la page d'accueil de la plateforme, qui permet surtout d'avoir cette page-là qui est la plus importante, qui correspond à mes cours, voire éventuellement accéder à l'agenda perso suivi au réseau social que l'on pourra voir plus tard. Dans le reste de l'écran, dans cette partie-ci, vous voyez la liste des cours que j'ai créés, auxquels j'ai été associé, ou les cours pour lesquels je suis simplement un élève. Donc pour savoir si je suis prof ou autre chose, il suffit de regarder la petite icône que vous avez sous le nom du cours. Quand la petite icône a une cravate et mon nom à côté, c'est que je suis l'enseignant pour le cours en question. Vous pourrez me demander ce que je fais au cours d'allemand, mais ça c'est autre chose. Donc à cette étape-là, étape suivante, comment créer un cours? Eh bien dans le menu à gauche, dans la barre de gauche, vous avez une rubrique cours et dans la rubrique cours, différentes options parmi lesquelles créer un cours. Lorsque vous cliquez sur cette option, la seule chose que l'on va vous demander, c'est quel nom souhaitez-vous donner à votre cours. On vous propose cette année, dans le cadre du confinement, de donner des noms assez faciles à repérer, 19, 20. Ensuite, de donner un nom en rapport avec la formation dans laquelle vous allez intervenir, par exemple sciences de l'éducation, SE, l'année, donc SE1, éventuellement le semestre dans lequel vous intervenez, donc ça peut être S2 dans mon cas par exemple. Ensuite le nom de la matière, donc on va dire que c'est la matière qui s'appelle culture numérique, et puis ensuite votre nom d'enseignant de façon à repérer tout ça assez facilement pour les étudiants. Voilà. Donc année, filière, semestre, nom de la matière, nom de l'enseignant. Une fois que vous avez choisi que vous avez rentré ces infos-là, vous pouvez créer le cours, un petit temps d'attente, et vous aboutissez à la page qui va permettre de paramétrer l'enseignement. Alors, première chose à repérer ici, vous allez avoir un fil d'Ariane qui va vous permettre de vous déplacer dans la formation. On va le voir au fur et à mesure de notre avancée. Et vous avez également la possibilité de voir ce que donnerait votre formation pour un étudiant en cliquant sur ce bouton. On va le voir tout à l'heure également. Sinon, vous avez exactement les mêmes menus que tout à l'heure. Un peu plus bas, différentes rubriques, production, interaction avec les étudiants, administration du cours, et un certain nombre d'icônes. Vous remarquez que certaines icônes sont en couleur et qu'à côté de leur nom, vous avez un petit œil ouvert. Le petit œil ouvert indique que l'option est accessible aux étudiants. Si l'œil est fermé, c'est que l'option n'est pas accessible aux étudiants pour l'instant. Donc actuellement, j'ai la rubrique documents qui me permet de mettre des documents à disposition des étudiants et qui est bien visible pour les étudiants. On va y revenir. Si je fais défiler, je m'aperçois que l'option vidéoconférence est accessible également aux étudiants. Si je ne souhaite pas créer de vidéoconférence dans mon cours, et je pourrai changer d'avis plus tard, je peux cliquer sur l'œil se ferme,
l'option n'est plus accessible aux étudiants. Voilà un petit peu le mode de fonctionnement. Le paramétrage est aussi simple que celui-là. Si je reviens un petit peu à mon cours, première chose que je pourrais être tenté de faire, c'est d'inscrire des étudiants à mon cours. Pour ça, dans la rubrique Interaction, ici, vous avez une option Utilisateur du cours. Dans Utilisateur du cours, si je clique sur son icône, je vais pouvoir inscrire aussi bien des étudiants, évidemment, que d'autres profs. Je suis peut-être pas le seul à assurer mon cours, ou je vais avoir envie d'associer l'assistante de formation, la responsable de formation, voire les personnes qui peuvent m'assister d'un point de vue informatique sur la gestion du cours. Et donc c'est ici que je vais devoir faire tout cela. Alors on va faire le plus simple. Comment inscrire par exemple des étudiants? Alors, on ne va pas les inscrire un par un. C'est pas la solution la plus rapide. On va aller directement non pas dans l'onglet Apprenant, mais dans l'onglet Classe, ici. Dans l'onglet Classe, je vais pouvoir voir quelles sont les classes inscrites à mon cours. Actuellement, la liste, comme vous le constatez, est vide, et j'ai un bouton qui me permet de rajouter, inscrire une classe à mon cours. Je clique sur le bouton. Apparaît alors la liste des classes de l'UCO, en gros de toutes les années filières de l'UCO du réseau UCO. Donc vous avez 49 pages avec autant de groupes classes. Évidemment, on va filtrer un petit peu les choses. Je vous propose de filtrer en tapant UCOBS, fil comme filière. Et si vous faites une recherche, il ne va rechercher que les groupes classes qui contiennent ce nom-là, ou une section de ce nom-là. Rechercher. Voilà. Et là, vous retrouvez la totalité des filières de l'UCO Bretagne Sud. Et il y a 2 pages, donc vous pouvez passer de l'une à l'autre. Clairement, si je suis enseignant en licence 1, sciences de l'éducation, je pourrais même préciser un petit peu plus loin dans la zone de recherche, je recherche tout ce qui est fil-L1, et je ne retrouverai que les L1, toutes filières, dans l'établissement. Donc je retrouve 5 listes. À chaque fois, il vous indique le nombre d'utilisateurs qui peut être plus élevé que le nombre réel d'étudiants présents. Ça, ce sont des problèmes administratifs que l'on peut rencontrer. Mais à minima, tous les étudiants présents en cours, vous les retrouverez dans la liste. Donc il suffit maintenant de cliquer sur le bouton plus en bout de ligne pour que tous les étudiants de la licence 1 Sciences de l'éducation soient inscrits à votre cours. C'est fait. Donc vous avez une confirmation de l'inscription de tous les étudiants. Parfait. Et si vous remontez maintenant au niveau, grâce au fil d'Ariane que je vous ai montré tout à l'heure, au niveau des utilisateurs de votre formation, vous voyez bien que dans la rubrique Apprenant, qui était vide tout à l'heure, on retrouve bien tous les étudiants que l'on a inscrits, avec différentes options. Maintenant, si vous souhaitez rajouter des enseignants ou du personnel administratif à votre cours, c'est dans ce deuxième onglet que vous devez aller. Pour l'instant, il n'y a qu'une personne inscrite, qui est vous, puisque vous créez le cours, vous en êtes donc responsable, et vous pouvez rajouter quelqu'un d'autre en cliquant tout simplement sur le petit plus de l'icône qui représente un personnage avec une cravate, donc un enseignant. Vous cliquez sur le petit plus, et vous allez pouvoir, dans le champ ici, rechercher parmi la liste de tous les enseignants, tous les participants à l'UCO, vous allez pouvoir rechercher le nom de quelqu'un. Donc par exemple, en l'occurrence, c'est Sandra Gégaud qui est l'assistante de formation. Donc si je tape Gégaud rechercher, alors c'est peut-être pas si précis, mais je retrouve bien Sandra Gégaud. Alors on retrouve dans l'annuaire aussi bien des étudiants que l'on repère parce que dans l'annuaire, c'est leur numéro étudiant qui apparaît, que des personnels administratifs, auquel cas c'est leur nom complet qui apparaît dans l'identifiant LDAP de l'annuaire. Donc là c'est bien Sandra Gégaud qui est un personnel administratif que je souhaite inscrire. Je clique et elle est rajoutée comme administratrice du cours. Je pourrais rajouter également par exemple Sylvie Murzeau qui est responsable des L1. Je pourrais rajouter François Le Truédic pour avoir une assistance informatique ou Guénaël Le Yondre. C'est ce que je vous ai indiqué dans le mail que vous avez dû recevoir à un moment ou à un autre. Voilà. Donc je ne vais pas plus loin. Pour ce qui est de la partie inscrire des enseignants, tout a été fait. Et pour les étudiants également. Grâce à mon fil d'Ariane, je vais pouvoir remonter au niveau du cours, à la racine du cours.
et maintenant m'intéresser à ce que je vais pouvoir mettre à disposition des étudiants. Donc pour cela, vous avez le répertoire qui s'appelle, enfin vous avez l'icône d'un répertoire dans la rubrique Documents. Si je clique sur cette icône, je vois la liste de ce qui est mis à disposition des étudiants. Ça, c'est lié au système, ça nous intéresse peu. J'ai surtout un certain nombre d'icônes. Je vais pouvoir créer un document directement. Ça peut être un diaporama, ça peut être un texte, ça peut être toutes sortes de choses. J'ai la possibilité de créer un dessin, j'ai la possibilité d'enregistrer un clip à l'aide de ma webcam, ou j'ai la possibilité de déposer sur la plateforme un document qui serait stocké quelque part. Alors, je vais simplement diminuer légèrement la fenêtre de mon navigateur, et je vois par exemple que je souhaite mettre à disposition des étudiants un plan d'accès à l'établissement. Eh bien, il me suffit de prendre le document qui est un PDF et de le faire glisser dans la zone prévue pour cela, pour que le plan d'accès à l'établissement soit bien envoyé sur la plateforme et il est bien maintenant à disposition des étudiants. Si je clique sur Documents, je vois bien qu'il a été rajouté dans la liste des documents à disposition. J'ai la possibilité évidemment de créer un répertoire pour classer les documents au sein au sein des documents eux-mêmes. Donc je vais créer par exemple un répertoire que je vais appeler diaporama. Je crée le dossier. Et dans mon arborescence, j'ai désormais donc mon document plan d'accès que je viens de déposer, mais aussi un répertoire diaporama. Et dans ce répertoire diaporama, j'ai la possibilité maintenant de télécharger un document, d'envoyer un document. Donc par exemple, je vais cliquer sur envoyer un document. Je vais venir ici sur le bureau de mon ordinateur. Je vais naviguer parmi mes documents, trouver une présentation par exemple multimédia de l'UCOBS. Les étudiants, ça va les ravir. Et ce document, je vais décider de l'envoyer par exemple sur la plateforme. Donc là, il suffit de le prendre encore une fois là et de le faire glisser à l'endroit prévu. Et j'ai donc mon PowerPoint qui a bien été envoyé sur la rubrique Documents. C'est fait. Donc je peux revenir à ma racine grâce au fil d'Ariane. Donc je reviens au niveau des documents. Et je vois bien que dans mes documents, je suis dans le répertoire diaporama. Alors on peut remonter franchement d'un cran encore. Et je retrouve bien le dossier diaporama et je retrouve bien le document plan d'accès à l'établissement. Et dans diaporama, j'ai bien le diaporama qui a été téléchargé. Je vais revenir maintenant à la racine de mon document. Alors avant, peut-être une dernière petite chose. Ce qui est important, c'est que je ne vais pas pouvoir télécharger sur la plateforme un nombre de documents illimité. Ici, j'ai le pourcentage, le quota de documents qui m'est autorisé. Donc il me suffit de cliquer sur ce bouton pour voir un peu quel est le quota dont je dispose. Donc théoriquement, j'ai accès à 250 mégas. Là actuellement, ce que j'ai téléchargé, c'est négligeable. Donc je vois que j'ai 233 kilos d'occupés par mon cours. Donc 250 mégas par cours. Donc il faut un peu faire attention à ne pas uploader, surtout pas de vidéo par exemple, qui mangerait une place trop importante. Je reviens à la racine de mon cours, en cliquant sur l'icône. Et maintenant, ce que je vais prévoir, c'est que les étudiants puissent me déposer des travaux. Pour que les étudiants puissent me déposer des travaux, c'est dans la rubrique Interaction que je trouve par exemple le bouton Travaux. Quand je clique sur ce bouton, pour l'instant, rien n'est prévu. Rien n'est prévu pour recueillir les dossiers que je demande aux étudiants. Donc je vais par exemple créer un nouveau travail, ici. Quand je clique à nouveau travail, je vais demander aux étudiants par exemple de me déposer leur rapport de stage. Eh bien, je crée un travail qui s'appelle rapport de stage. Je peux rentrer une description. Je peux avoir accès à des paramètres avancés que je pourrais vous laisser découvrir ou qu'on précisera plus tard. En tout cas, j'enregistre le travail. Désormais, les étudiants ont donc la possibilité de déposer un rapport de stage. Pour l'instant, ce que je peux voir, c'est que ça a été mis en place à telle date. Et je peux voir que aucun étudiant sur 87 n'a pour l'instant déposé son travail. Très bien. Toujours avec le fil d'Ariane, je remonte à la racine de mon cours. Et à la racine de mon cours, je vais désormais activer cette rubrique travaux pour qu'elle soit visible des étudiants.
Il suffit donc de cliquer sur le petit œil comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Une fois que j'ai activé cette rubrique travaux, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est comment il est possible de voir ce que voit l'étudiant de son côté. Je n'ai activé que 2 rubriques sur Camilo pour mon cours, documents et travaux. Eh bien, si grâce au fil d'Ariane, je demande à passer en vue apprenant, je vais voir ce que voit l'étudiant qui se connecte à la plateforme. L'étudiant voit donc les documents que j'ai mis à disposition. Il voit le plan d'accès à l'établissement. Il a la possibilité de le télécharger, par exemple, ou simplement la possibilité de le prévisualiser. Si je rentre dans Diaporama, il voit le diaporama que j'ai mis à sa disposition, que là encore, il va pouvoir copier dans son dossier personnel, mais surtout télécharger sur le bureau de son ordinateur, ce qui est peut-être la meilleure solution. Je reviens grâce à mon fil d'Ariane en tant qu'étudiant à la racine du cours de culture numérique et je vois qu'en tant qu'étudiant, je peux déposer un travail. Cliquons sur la rubrique travaux et on me montre que je peux déposer notamment mon rapport de stage. Je rentre dans rapport de stage et là j'ai la possibilité, vous le voyez, d'envoyer mon travail sur la plateforme à destination de l'enseignant. Donc j'envoie mon travail et comme tout à l'heure, il me suffit sur le bureau de mon ordinateur de prendre mon rapport de stage qui est là, de le faire glisser sur l'icône qui correspond. Mon travail a bien été envoyé sur la plateforme et si je reviens au niveau des rapports de stage, je le vois dans la liste. Je vois que j'ai bien déposé mon travail. Et j'ai d'ailleurs la possibilité de l'analyser avec Compilatio, Compilatio étant l'outil qui permet de vérifier qu'il n'y a pas eu plagiat dans la réalisation du travail. On pourra en reparler plus tard également. Voilà, donc en tant qu'étudiant, voilà ce que je peux voir. Je reviens à la racine de mon cours. Et maintenant, je peux repasser en vue prof, c'est un simple interrupteur, et voir la totalité des options. Je pourrais en ouvrir d'autres. J'ai la possibilité par exemple de mettre des liens vers Internet à disposition des étudiants. J'ai la possibilité de créer des exercices de type QCM très simplement, ça fera l'objet d'une vidéo particulière. Je peux créer des annonces, c'est-à-dire envoyer des mails pour préciser par exemple qu'un dépôt est possible, pour préciser différentes informations globalement à tous les étudiants ou à certains d'entre eux simplement. J'ai la possibilité également de créer un glossaire. Donc, là, il faut faire un peu preuve de curiosité. Utiliser peut-être la doc de cours que je vous ai mise à disposition dans le mail qui vous a été envoyé ou le lien vers le site internet qui présente toutes les options de Camilo. Vous pouvez aussi faire du chat avec les étudiants. Vous avez la possibilité de mettre en place un agenda partagé, un forum, un wiki, beaucoup d'options. Là, je suis enseignant. Si je retourne voir la rubrique travaux, je peux voir la liste de tous les travaux qui ont été déposés. Je vois qu'il y a une nouveauté dans mon dossier. Un dossier a été déposé. Si je clique sur rapport de stage, et je vois qui l'a déposé. Peu importe le nom du document, c'est le nom de celui qui se sera connecté pour rendre le travail qui apparaîtra ici. Donc le nom en clair de l'étudiant. Je peux lancer l'analyse avec Compilatio. Comme on vous le dit, l'envoi, l'analyse peut prendre un certain temps. Là, le document a bien été envoyé à Compilatio. Ça va prendre le temps nécessaire. Vous pourrez y revenir plus tard et voir le bilan du plagiat détecté ou de l'absence de plagiat sur le document que vous avez envoyé en ligne. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail pour l'instant. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les options de base et je vous propose de me déconnecter. Donc tout simplement ici, de quitter Camilo et de reprendre votre vie normale.